Bonjour à tous et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 116. Je vous partage aujourd'hui une transmission que j'ai faite dans le groupe Telegram Wild Mystic and Free, mais qui a vraiment été une transmission spontanée, une transmission du cœur, et peut-être ça va vous permettre de mieux comprendre mon parcours de ces 2 à 3 dernières années et peut-être de comprendre où je suis aujourd'hui, comment je me place et pourquoi mon message est en train d'évoluer et pourquoi je me destine à changer quelques petites formes, pas notre astrologie qu'on adore, mais la forme de certains de mes accompagnements en tout cas. Voilà, donc je suis très heureuse de vous partager ça. Ça m'a beaucoup touchée de le partager parce que justement je pense que c'est peut-être un espace qui est un des plus vulnérables pour moi, c'est de reconnaître lorsque j'ai fait des erreurs. Ce n'est pas facile et en même temps j'ai envie de vous dire tout est bien qui finit bien, même si rien n'est jamais fini. Il y a une expansion lorsque l'on arrive à reconnaître ses erreurs, il y a une expansion extraordinaire qui se fait derrière et on se révèle à nous-mêmes. Donc n'ayons pas peur ni d'échouer, ni de revenir en arrière, ni de changer d'avis, ni de s'excuser, ni de rien en fait. Ça me fait penser à la chanson d'Elton John, Sorry seems to be the hardest word. Être désolé, ça paraît être un des mots les plus difficiles à dire, et pourtant quand on prend vraiment la responsabilité de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pu dire, de la jalousie qu'on a pu ressentir, etc., c'est tellement libérateur. Donc j'espère que cet épisode va vous soutenir, vous permettre aussi de faire la paix avec vous-même, d'apprendre aussi à aimer ces parts qui ne sont pas les plus brillantes, mais on les aime quand même. En tout cas, c'est dedans qu'est contenu le véritable trésor, ça j'en suis plus en plus persuadée. Et je vous invite à rejoindre le groupe Telegram parce qu'en ce moment j'y fais des transmissions presque quotidiennes et ça peut être un soutien, c'est aussi un espace où j'ai envie de partager ce que je vis. Et voilà, si vous avez envie de recevoir votre petit boost de joie, de pépites, de prise de conscience et de réflexion journalière, eh bien venez nous rejoindre dans le groupe Telegram. Gros bisous. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire ce petit message ce matin parce que je contemplais vraiment le parcours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et notamment ce matin j'ai été vraiment touchée par avoir osé reconnaître mes erreurs et avoir osé reconnaître qu'à un moment dans ma vie, je m'étais trompée. Ou en tout cas, c'est pas que je me suis trompée, enfin si, je me suis trompée, mais que je n'avais pas la capacité de faire autrement que de projeter à l'extérieur de moi l'inconfort qui était en moi. Et c'est extraordinaire parce que finalement, aujourd'hui que j'ai la capacité de reconnaître ça, de reconnaître mes erreurs, de reconnaître à quel moment dans ma vie j'ai été cette personne en colère qui a projeté sur le monde, sur les autres, ses propres frustrations, qui a pris vraiment de plein fouet sa propre impuissance et dont l'inconscient, parce que c'est aussi à ce niveau-là que ça se passe, mon inconscient à plusieurs moments dans ma vie a fait court-circuit parce que il y avait un risque beaucoup plus grand à me montrer telle que j'étais et à réussir ma vie qu'à rester dans la médiocrité dans laquelle j'ai été élevée et qui finalement représente ou représentait un confort pour mon être. Et quelque part, moi j'ai grandi, j'adore ma famille, enfin
Ça a mis du temps à ce que j'aime ma famille. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie à partager du temps avec ma maman, etc. Et pourtant, j'ai été éduquée dans ma famille à médire. En fait, au sein de ma famille, il y a vraiment cet espace où on a une très mauvaise image des femmes, on a une très mauvaise image du gouvernement, de l'État, de la réussite, de l'argent. On est vraiment dans ce middle class français de la campagne qui vient milieu ouvrier d'un côté et puis milieu fermier de l'autre et agricole. Et on est vraiment dans le psychodrame de la campagne. Et donc le psychodrame de la campagne, c'est cette espèce d'âge d'or qu'on vit dans l'enfance où on se soucie de rien et en fait on n'a pas l'espace de grandir. Et puis c'est une campagne qui a... mes parents sont nés... Mon père est né pendant la guerre et ma mère est née juste après-guerre. Et c'est une campagne, et j'ai grandi aussi dans finalement un gros paradoxe et une terre à reconstruire, avec beaucoup de dureté, avec beaucoup de... Voilà, comme pour nous tous, on a nos familles, nos lignées portent toutes et tous leur propre empreinte. Mais voilà, il y avait vraiment cette dureté, et quelque part cette identification à une forme de victimisation très profonde. Et donc avec cette... qui se traduit beaucoup par la médisance, qui se traduit beaucoup par projeter sur les autres leur propre réussite, que c'est pas bien, une forme de supériorité morale puisqu'on est très religieux, on a été élevé beaucoup par l'Église, etc. Donc il y a aussi une forme de patriarcat qui se rajoute là-dessus. Bon bref, tout ça pour dire que la manière dont je fonctionnais jusqu'à il y a finalement assez peu de temps, c'était... Je n'avais pas d'autre choix, je n'ai pas eu d'autre choix pour survivre et pour aller vers mes rêves que lorsque ça a été difficile de projeter sur d'autres mes propres frustrations, mes colères, ma médisance. Voilà. Et finalement, pour vous raconter un peu l'histoire, j'ai eu notamment une interaction lorsque j'ai créé mon entreprise en 2020 à la suite du Covid et de ce qu'on a vécu pendant le Covid, puisque en fait c'est aussi le confinement qui a fait que j'ai décidé, c'était tellement clair, j'étais chez moi, le président a annoncé qu'on allait être confinés et j'ai décidé qu'on danserait tous les jours, et c'est aussi comme ça que certains d'entre vous, vous êtes là parce que je me suis engagée pour qu'on pète pas un câble, pour qu'on chemine avec cette crise, pour que ça devienne une opportunité. Et à la suite de ça, j'ai créé mon premier programme et ça m'a ouvert en fait à ce que je voulais faire depuis très longtemps, qui était accompagner le monde à aller mieux et à tout dépasser. Et donc, j'ai sorti un premier programme, puis un deuxième, et puis j'ai continué à donner des concerts, et j'étais encore intermittente. Et puis à un moment, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin. Et j'étais déjà dans le milieu un peu du coaching, puisque j'avais une coach qui m'avait beaucoup aidée dans une crise intérieure que j'avais traversée suite à un stage, une initiation chamanique qui avait été assez deep. Et du coup, je voyais un peu en ligne ce qui se faisait. Et d'un coup, je me suis dit, moi, j'ai envie de réussir, en fait. J'ai envie de réussir, j'ai envie que ça marche. Je sens que ce que je peux faire, ça peut impacter le monde. Donc, j'ai envie que ça marche et j'ai envie que ce soit super. Et donc, je suis allée, je suis rentrée dans le milieu du coaching avec des femmes qui gagnent des millions, qui font des chiffres d'affaires de folie, etc. Et j'ai commencé à investir beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai investi beaucoup d'argent et de l'argent que j'avais, que j'ai gagné, parce que ça a aussi... ne pas nier que quand j'ai investi cet argent, je me suis investie à fond, et donc j'ai gagné aussi de l'argent que j'ai réinvesti dans d'autres coachings et tout ça. Vous avez certainement déjà peut-être entendu l'histoire où je vous ai raconté que voilà, j'avais dépensé beaucoup de thunes et qu'à un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai fait une sorte de burn-out, et surtout, je pense aujourd'hui avec le recul que
il y a un truc en moi qui a fait court-circuit quand j'ai commencé à gagner de l'argent et quand j'ai commencé à incarner ce que je voulais devenir, mais que justement, toutes les injonctions inconscientes et tout ce qui m'avait été transmis a dit mais non, toi tu peux pas devenir ça, tu es médiocre, tu es pauvre, tu viens d'un milieu qui ne peut pas, tu ne peux pas devenir ce qu'on a toujours détesté en fait. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé, mon cerveau s'est mis en mode analyse et suranalyse, et puis j'ai commencé à me dire mais en fait qu'est-ce que j'ai reçu de ces accompagnements, est-ce que ça m'a vraiment aidé, bref, et j'ai commencé à projeter beaucoup de choses qui n'étaient pas cool sur les gens qui m'avaient accompagnée en fait. Et allez, je les ai un peu pourris, je me suis dit, bon, après, avec un peu de discernement, aujourd'hui, je pense que à ce moment-là, il y avait une sorte de bulle et tout le monde faisait un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Il y a eu beaucoup de mécontentement qui s'est déclenché au même moment parce que, en fait, ça manquait un peu de substance. Et quelque part, à la fois, moi, je reconnais totalement ma responsabilité de projection et en même temps, je pense que ce mécontentement que je n'ai pas été la seule à exprimer ou à me poser des questions et que j'ai tout coupé à ce moment-là, j'ai pas été la seule. Et du coup, ça a permis à celles, aux véritables coachs ou aux véritables accompagnantes qui avaient vraiment quelque chose à dire, de raffiner leur œuvre et de se repositionner et d'entendre en fait. Et donc voilà, mais ça moi je ne le savais pas parce que je me suis vachement éloignée de ça. Et en tout cas, pourquoi je vous partage tout ça? Parce que ça me paraît tellement important sur mon parcours. Et en même temps que je vous partage, c'est peut-être la chose la plus vulnérable que j'ai jamais partagée. C'est que donc j'ai fait tout ce travail intérieur depuis 2 ans. En fait, ça fait 2 ans que je vous propose des choses, que je vous partage ce que je vis, que je vous partage ces questionnements qui pour moi restent des questionnements importants, qui m'ont permis de revenir à mes valeurs. J'ai repris une thérapie, je suis allée voir ce qui s'était passé. Il a fallu aussi que je prenne la responsabilité de cette expérience parce que je ne voulais pas la prendre. Et c'est aussi parce que je voulais pas la prendre que je la projetais sur les autres. Et c'est ça la projection. Quand on n'est pas capable de comprendre quelque chose qui fait trop mal ou quelque chose qui est impossible à voir encore, on va le projeter sur l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est génial parce que ça m'a permis de comprendre ce qu'était la projection. Et donc, il y a eu tout un cheminement. Et cette année, en 2024, il y a vraiment eu ce truc. Donc, j'ai réalisé mon rêve de partir en Thaïlande. Ça ne s'est pas bien passé. Un nouveau court-circuit. C'est pas que ça s'est pas bien passé. C'était super, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas pourquoi je voulais vivre là, que ça m'avait un peu déracinée. Après, ça m'a guéri de plein de choses, etc. Et donc, on est revenu en France. Et là, je me suis dit, ça peut pas continuer. Je vais restructurer les choses. Et surtout, il y a quelque chose qui m'empêche de croire dans ma capacité à réaliser ce que je veux. Il y a quelque chose qui m'empêche de croire. Déjà, j'avais du mal à vouloir gagner de l'argent. Il y avait vraiment ce truc qui était hyper pesant et sur lequel j'ai travaillé profondément, non seulement avec mon psy, mais aussi en hypnose. J'ai fait beaucoup de travail autour de l'inconscient. J'ai appliqué tout ce que je vous transmets depuis toutes ces années. J'ai vraiment tout repris. Je me suis investie. J'y ai passé 24 heures sur 24 à débloquer, à intégrer, à partager, à m'ouvrir aux autres aussi. Parce qu'en fait, j'étais dans une fermeture que je ne voyais pas. Parce que j'avais trop peur d'être vue, justement. Et tout ça pour arriver à novembre d'abord, les dauphins. Cette année 2024, j'ai fait des propositions extraordinaires. Je pense que tous mes meilleurs programmes pourraient commencer avec Architect of Light. Tous les programmes de 2024 ont été extraordinaires. Notamment le programme Libido avec des femmes extraordinaires. Ça m'a ouvert, j'ai pris conscience en fait de où je mettais mes interdits, à qui j'avais donné ou à quoi j'avais donné mon autorité. Et puis ça a été un cheminement comme ça jusqu'à ce que j'arrive aux dauphins. Les dauphins, j'ai ressenti un amour que j'avais jamais ressenti avant. J'ai senti aussi que
finalement, mon premier voyage avec les dauphins, c'était exactement au même moment où je suis rentrée dans le premier mastermind que j'ai payé assez cher avec une coach avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Donc il y a eu un truc comme une sorte de réparation énorme, et puis stage de clown en décembre qui là a achevé, ça a été la cerise sur le gâteau, et à ce stage j'ai vraiment pris conscience à quel point je m'étais empêchée juste d'être vivante, comment je portais sur mon dos le poids du monde, comment j'essayais d'être tellement moralement parfaite, de pas vouloir trop, je voulais montrer ma puissance, mais je voulais pas qu'on la voie. J'étais dans ce paradoxe vraiment très profond, en fait. Et comment, en fait, je passais mon temps à me rejeter, que je passais mon temps à me juger, et qu'en fait, c'était ma pensée qui dirigeait ma vie, et c'était pas ma vie. Je vivais pas, en fait. Et ça a été une libération hyper forte. Et à la fin de ce rituel, donc c'est le rituel aussi que je vais proposer, donc c'est un recouvrement d'âme que j'ai proposé dans ce stage de clown, et c'est aussi ça que je vais proposer dans le programme BAD. Donc si vous êtes dedans, je vous dis, ça marche, j'en ai fait plein. Des recouvrements d'âme, à chaque fois, ça a marché très fort. Et dans ce recouvrement d'âme, en fait, je propose toujours à la suite d'un recouvrement d'âme de vraiment vivre un acte psychomagique pour ancrer la transformation. Et pour faire très court, dans ce rituel, j'ai dansé justement comment j'avais projeté ma médisance, j'ai dansé sur les coachs, et notamment 7 coachs avec qui je m'étais investie beaucoup. Cette personne avec qui j'avais passé quand même pas mal de temps, mais avec qui j'étais toujours en distance et j'étais toujours dans le jugement, en fait. Donc je projetais aussi beaucoup de jugement sur elle, même quand je travaillais avec elle. Et donc j'ai compris dans le rituel tout ce qui se jouait, ce que je projetais, etc., etc. Et à la suite de ce recouvrement d'âme, j'ai décidé que l'acte psychomagique que je referais pour intégrer ce changement, c'était déjà de regarder ce que cette personne faisait, et je me suis inscrite à une mini masterclass qu'elle a proposée à ce moment-là, et c'était un mini investissement de 20 €, je crois, ou autour de 20 €. Et j'ai investi cet argent avec conscience que c'était ma guérison, en fait. Et j'ai investi, et j'ai regardé non plus avec mon œil de jugement où je m'attends à ce que l'autre fasse une erreur, puisque finalement c'est ce que moi j'attendais de moi. Toute cette histoire, c'est pour vous dire que finalement je passais ma vie à attendre de faire des erreurs, et dès que je faisais quelque chose qui était en dehors des clous, je me disais voilà, c'est une erreur, t'es naze, allez vas-y, va te recoucher, vas-y, va-t'en, t'as raté ta vie, t'es une ratée, t'es une loser, tu vas rester toujours au même endroit. Et en m'inscrivant à cette masterclass avec cette personne, déjà ça m'a ouvert le cœur. Je lui ai écrit aussi pour lui raconter un peu ce que j'avais vécu. Je lui ai envoyé aussi quelque chose que je devais lui envoyer déjà depuis 2 ans et que j'avais jamais envoyé. Donc voilà, et c'était très beau. Et finalement, de fil en aiguille, de cheminement en cheminement, j'ai décidé de mettre de côté ma fierté, de mettre de côté cette grosse émotion que je ressens à me dire mais en fait je me suis trompée, j'ai mal agi, j'ai été pas sympa, j'ai été médisante, j'ai incarné finalement tout ce qu'on nous dit qu'il faut pas incarner dans la vie, et ça je l'ai incarné. Et finalement, j'ai aussi beaucoup d'amour et de compassion pour cette part de moi qui a pas pu faire autrement à ce moment-là. Et quand je vois l'expansion dans laquelle je suis en ce moment, c'est-à-dire cet amour que je peux ressentir pour moi, pour la vie, comment j'ai envie à nouveau d'impacter le monde, comment j'ai compris que tout ce que je me racontais sur l'argent, que tout ce que j'ai pu vous dire aussi à des moments sur la valeur, les machins, les trucs, c'était juste des barrières pour simplement être libre, en fait. Et c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de société, c'est pas une question de culture, c'est pas une question de capitalisme, c'est pas une question de tout ça, en fait. C'est une question de savoir pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui nous anime profondément. Et finalement,
il y avait quelque chose qui m'empêchait de croire profondément que j'étais là pour changer le monde, que j'étais là et que je pouvais avoir un impact sur le monde, que je pouvais accompagner des milliers de personnes à ressentir à travers le mouvement, à travers la danse, à travers leur thème natal, à travers le partage, à travers des moments de cérémonie du cacao. Je pouvais vraiment impacter des tas de personnes à dire oui, je peux avoir une influence dans le monde. Oui, je peux choisir de réaliser mes rêves parce que c'est ça dont le monde a besoin. Et le reste, les chiffres d'affaires, les machins, les trucs, c'est pas important. Et à partir du moment où ça n'a plus d'importance, c'est comme la projection. À partir du moment où on n'attache plus d'importance à l'argent, c'est plus un problème de parler d'argent. À partir du moment où c'est plus important de parler de succès, de parler des choses qui, soi-disant, seraient censées nous fâcher, et ben en fait, c'est plus important d'en parler. Donc on peut commencer à en parler vraiment, sans attachement. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est un long message, mais j'avais envie vraiment de vous transmettre ça. Je pense que je vais en faire un podcast de ce message parce que c'est quelque chose qui est important pour comprendre là où j'en suis. Aujourd'hui, et ce que je propose aujourd'hui, moi j'ai décidé d'accompagner des femmes aujourd'hui, vraiment, et des femmes d'influence. Je sais, c'est fou. Moi aussi je trouve ça fou. J'ai envie d'accompagner des femmes qui veulent avoir une influence dans le monde, des artistes, des créatrices, des entrepreneurs, des leaders qui sont un peu folles comme moi, c'est-à-dire qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont envie de provoquer du changement, qui ont envie de semer un peu de chaos aussi, parce qu'on en manque cruellement. Le chaos est créateur, et si on veut créer quelque chose de nouveau, il va falloir qu'on ose créer un peu de désordre. Et c'est aussi ça. Aujourd'hui, pour moi, vous partager ça, c'est faire désordre. J'ai pas envie de vous dire, moi, je suis parfaite, j'ai tout compris. Non, je vous raconte juste mon expérience, en fait, de, là, je vous partage cet espace où j'ai incarné pendant 2 ans la frustration, la médisance, la petitesse d'esprit, la médiocrité, voilà. Et je n'ai plus envie du tout. C'est même pas une question d'envie, c'est que je ne suis plus cette personne. Et finalement, si je n'avais pas traversé ça, aujourd'hui, je pourrais pas créer ce que je suis en train de créer. Et ce que je suis en train de créer, c'est ouf. C'est-à-dire que là, tout est clair. J'arrête pas de vous le dire, mais tout est clair. Je sais pourquoi je suis là. Je sais où je vais. En tout cas, pour les mois à venir. Et je fais confiance que suivre ce chemin me mènera vraiment là où je dois être, au service du monde, parce que ça reste et ça restera toujours au service de la vie. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.